Bienvenue sur New Ballers et aujourd'hui on se retrouve pour un concept assez spécial. On va vivre comme un joueur NBA pendant 24 heures. Et on va répondre tout simplement à la question: comment mange un joueur professionnel pendant une journée? N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner parce que ça m'aide beaucoup et je vous en remercie. Je sais que cette vidéo a été beaucoup faite sur YouTube, je me suis inspiré notamment de la vidéo de Thibaut InShape que je vous mets en description. Et sur ce, nous on se retrouve en bas pour le petit déjeuner. Ok, il est 6h30 et c'est l'heure du petit déjeuner de LeBron James. Et au menu c'est simple, pancakes avec fruits avec un bon milkshake protéiné. Et moi j'ai déjà fait la pâte hier avant la vidéo, donc du coup on a juste à cuire les pancakes. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon, le petit déj est prêt. On va goûter ensemble pour voir quand même ce que ça vaut. Je vais commencer par le smoothie. Parfait, légèrement sucré mais parfait. Moi en tout cas, si vous aimez pas et que vous avez jamais testé les smoothies, allez-y tester parce que franchement c'est très très bon. C'est très fruité et c'est très très bon. On va ensuite passer par les petites myrtilles. C'est validé, après je suis pas très fan des myrtilles mais franchement c'est validé. Et enfin on va finir par les pancakes, je prends un petit bout. Pareil, c'est validé, franchement ce petit déj ça annonce pépite. Moi je vais le manger et nous on se retrouve à midi pour le déjeuner. Ok, on est au midi et aujourd'hui, je vous le rappelle, on mange comme LeBron James pendant 24 heures. Et le midi c'est simple, alors j'ai le menu sous les yeux et on va manger du coup pour ce midi du poulet avec des légumes et une omelette avec des œufs pour un maximum de protéines. Donc ça c'est juste avant le game qui mange ça et pour être prêt tout simplement pour le game. Ok, on va commencer par cuire le poulet. Pour ça, il faut de l'huile et une poêle. Et c'est parti, on va mettre de l'huile dans la poêle. Et on prend nos morceaux de viande, donc morceaux de poulet, tout simplement. Et on les met, hop, dans la poêle. Ok, ils sont dans la poêle. Là, je vais mettre du feu pour que ça cuise. Et alors là, vous avez des épices pour évidemment donner du goût. On a du paprika et du cumin. On va en mettre un peu sur toutes les viandes. Rajouter un peu de sel. Hop, on retourne le poulet. Et alors pendant ce temps-là, on va démarrer l'eau pour les légumes. Tac, pour l'omelette, on va prendre 2 œufs en plus de la viande, ce sera largement suffisant. Et on va les battre. Et alors regardez, là, ils sont de la viande se passe parfaitement. Ok, c'est bon, on a fini de préparer le repas. Maintenant, place à la dégustation. Et je vais commencer par le poulet. Ok, franchement, le poulet était très très bon. Les épices relèvent le goût, donc franchement, c'est validé. Allez, let's go. Des légumes à l'eau sans grand intérêt, mais franchement, ça donne un petit peu de verdure dans le repas, donc c'est plutôt bien. On va finir avec les œufs. C'est validé, moi je vais finir mon plat. Et nous, on se retrouve d'ici 3-4 heures pour la collation, qui s'annonce être vraiment très très bonne. Ok, et bah il est 17h, donc je pense qu'il est l'heure de faire la collation. Et pour la collation, c'est simple, je vous mets le menu juste à côté là. Et ce sera juste des fruits, une banane et une pomme. Ok, ça y est, la salade de fruits est prête et simplement, petite pomme et petite banane, je goûte, mais évidemment on sait que c'est un classique et que ce sera bon. Hop, une petite pomme, une petite banane. Classique et efficace. Nous on se retrouve dans quelques heures pour se faire un petit repas du soir, cheat meal, pour savoir ce qu'est le cheat meal de LeBron James. Allez, à ce soir.
Il est 20h30 et c'est l'heure du dîner. Et pour le dîner, du coup, on va faire un cheat meal. On va pas manger la même chose que ce midi, ça a aucun intérêt. Et on va justement découvrir ce qu'est le cheat meal de LeBron James. Et alors, il y a deux options pour faire le cheat meal de LeBron James. Soit prendre le taco. You know what it is! It's Taco Tuesday! Et la deuxième option, c'est la pizza. Et alors pour ça, j'avais envie de faire un test pour la pizza. C'est en fait une pizza qui est reliée au basket depuis peu. Je sais pas si vous avez vu la news. C'est les pizzas de la Mama. Et du coup, j'en ai acheté. J'avais moi personnellement jamais testé. Et j'avais envie de le découvrir. Et quoi de mieux que de la découvrir en vidéo avec vous. Vous, si vous avez déjà testé cette pizza, franchement, dites-le moi en commentaire. Je suis bien curieux d'avoir vos retours. Est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? Et nous, on se retrouve pour le test. Ok, la pizza est en train de cuire et pour vous faire patienter, je vais vous expliquer pourquoi les pizzas de la Mama est reliées au monde du basket. Si t'as pas vu cette news, il fallait être connecté sur Instagram, j'ai relié cette news. Et c'est tout simple en fait, la pizza de la Mama est en partenariat avec Paris Basketball, le club parisien de basket professionnel. Je sais pas si vous connaissez, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Et je trouve que c'est vraiment un partenariat très intéressant pour les deux mondes. Pour Paris, franchement, c'est un sponsor en plus, donc forcément un moyen de revenu en plus, donc c'est vraiment cool. Pour les pizzas de la Mama, c'est une visibilité vraiment grande. Et je trouve que le lien entre le fait que Yvick soit un vrai fan de basket, qui puisse collaborer justement avec un club professionnel de basket, je trouve ça vraiment cool justement. Franchement, le taf a été vraiment incroyable. Et rien que pour ça, c'est lourd. Et nous, ce qu'on attend évidemment, c'est le test de la pizza. Du coup, on se retrouve une fois qu'elle est cuite. Allez, à tout de suite. One eternity later. Ok, ça y est, la pizza est prête et est enfin cuite. On va pouvoir la tester. Et à chaud, mon premier aperçu, franchement, ça a l'air d'être vraiment très bon. Niveau esthétique, je pense que je mettrai un bon 9 sur 10. On va tout de suite goûter pour être sûr que l'esthétisme va avec le goût. Première réaction à chaud, franchement, le goût est incroyable. On n'a même pas l'impression que c'est une pizza surgelée. Il y a un petit goût de feu de bois, je sais pas vraiment comment décrire. Franchement, c'est validé à mort. Je mets un 9 sur 10 pour le goût. Et moi, je vais déboîter la pizza et on va se retrouver dans le décor pour le débrief. Ok. Ça y est, le 24 heures est fini et j'avoue que c'était une bonne expérience. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me dire en commentaire le joueur que vous voudriez voir pour la prochaine vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé mon expérience, j'avoue qu'on s'est quand même fait plaisir. Les joueurs de NBA souvent se limitent quand même un peu plus, mais c'était vraiment pour explorer un maximum le repas de LeBron James. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!